dans l'ombre discrète d'un café parisien du Marais, où l'arôme du café noir se mêle à l'humidité automnale de septembre 2025, Anthony Delon pose son regard bleu, héritage paternel, sur un carnet de notes usées. À 60 ans, l'homme qui a longtemps fui les feux de la rampe semble enfin prêt à lever un voile sur son intimité. Lors d'un entretien exclusif, accordé à un magazine culturel, il lâche ces mots d'une voix mesurée. « Après tant d'années, je sais maintenant qui est l'amour de ma vie. Ce n'est pas une conquête passagère, mais une présence qui m'apaise, qui me rend meilleur. » La révélation, prononcée sans emphase mais avec une conviction palpable, fait écho à un divorce qui date de 2012 avec Sophie Clérico, après une union de 17 ans marquée par 2 filles, Lou et Liv, 13 années de silence, de relations éphémères et de réflexions intimes ont pavé la voie à cette confession. Qui est cette femme qui, à l'aube de la soixantaine, rallume une flamme chez l'acteur et écrivain franco-américain? Pour le comprendre, il faut plonger dans les strates d'une existence forgée par l'héritage d'un géant du cinéma, des tourments adolescents et des choix qui ont sculpté un homme en quête d'authenticité. Cette enquête explore le parcours d'Anthony Delon, non comme le fils d'Alain, mais comme un individu dont le cœur, après des décennies de tumulte, trouve enfin son rythme. Los Angeles, 30 septembre 1964. La ville des anges s'étire sous un ciel perpétuellement bleu, où les palmiers se découpent comme des sentinelles hollywoodiennes. C'est là que Georges Alain Anthony Delon voit le jour, fruit d'une union passionnée entre Alain Delon, alors au zénith de sa carrière avec Le Samouraï, et Nathalie Delon, actrice montante dont le charisme rivalise avec celui de son époux. La clinique Cedars-Sinai, nichée au cœur de Beverly Hills, accueille ce premier enfant comme un présage, un bébé aux yeux clairs qui, dès ses premiers cris, semble porter le poids d'un destin cinématographique. Mais la gloire paternelle est un voile trompeur. À peine 4 ans plus tard, en 1968, le divorce des parents ébranle ce cocon californien. Anthony est arraché à la douceur ensoleillée de l'Amérique pour atterrir en France, confié principalement à sa mère, tandis que le fantôme d'Alain plane, distant et imposant. Être le fils d'une icône, c'est naître avec une lumière qui brûle, confia-t-il plus tard dans un essai personnel, évoquant ses voyages transatlantiques comme des ruptures successives. Élevé entre Paris et des pensionnats suisses rigoureux, l'enfant absorbe l'atmosphère des plateaux de tournage, les éclats de rire forcés, les silences tendus après les prises, et cette aura de perfection factice qui imprègne les couloirs des studios. L'adolescence d'Anthony se teinte d'une rébellion précoce, un cri muet contre l'héritage écrasant. À 16 ans, il multiplie les fugues des internats, préférant les rues de Genève aux leçons austères. Un incident marquant survient à 18 ans. Arrêté au volant d'une BMW volée, un pistolet automatique sur le siège passager, il frôle la prison. Cet épisode, loin d'être anecdotique, révèle une quête d'identité turbulente, un jeune homme cherchant à exister hors de l'ombre delonienne. Nathalie, figure protectrice mais accaparée par sa carrière, l'envoie en cure de désintoxication, tandis qu'Alain, distant, intervient par procuration. Analysant cette période, on discerne les contours d'une fracture générationnelle. Le fils d'une légende des années 60, confronté à l'éclatement des familles traditionnelles, forge sa résilience dans l'adversité. Les premiers rôles au cinéma, comme dans Paris au mois d'août en 1995,
émerge de cette forge intérieure, où l'acteur canalise ses tourments en personnages fragiles. Cette enfance sous les projecteurs n'est pas un conte de fées. Elle est un apprentissage forcé de la solitude, posant les bases d'une maturité où l'amour deviendra non un refuge, mais un choix conscient. Paris, année 1980. La capitale cinématographique bourdonne encore des échos de la nouvelle vague, mais une nouvelle génération affûte ses griffes dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Anthony Delon, à 20 ans à peine, pose ses premiers pas sur les plateaux avec une assurance héritée, mais une vulnérabilité conquise. Son rôle dans Une femme ou deux de Daniel Thompson en 1985, aux côtés de Gérard Depardieu, marque un début prometteur. Il y incarne un archéologue maladroit, un miroir ironique de sa propre quête d'ancrage. La critique salue son charisme naturel, un écho discret à celui du père. Mais Anthony s'impose par une intensité brute, loin des poses aléniennes. Les années suivantes voient s'enchaîner des apparitions dans Sweet Emma, Dear Bebe ou Fugada un Bacio, où son physique, grand, brun, aux traits ciselés, séduit réalisateurs et public. Pourtant, sous les applaudissements se cache une insécurité. Le cinéma m'a donné une voix, mais pas encore un foyer, notait-il dans une interview des années 90, soulignant comment les tournages nomades accentuaient son sentiment d'errance. Côté cœur, les passions s'embrasent avec l'intensité d'un scénario hollywoodien. À 20 ans, il entame une idylle torride avec la princesse Stéphanie de Monaco, un tourbillon de fêtes sur la côte d'Azur et de voyages en jet privé qui fait les choux gras des tabloïds. Cette liaison, éphémère mais flamboyante, incarne l'excès des années 80, caviar au Carlton, nuit blanche au Sporting Club. Puis vient Valérie Caprisky, actrice aux courbes magnétiques, avec qui il partage une complicité intellectuelle sur le tournage de La Barbare en 1989. Leur vaincre couple, passionné mais conflictuel, s'achève dans les crises et les regrets. De cette époque naît aussi Alison, en 1986, fruit d'une relation avec Marie-Hélène Le Borges, danseuse au Crazy Horse, une union brève mais fondatrice de sa paternité. Ces romances, analysées rétrospectivement, tracent un pattern, des attirances magnétiques suivies de ruptures abruptes, comme si Anthony reproduisait inconsciemment les dynamiques de volatiles de ses parents. Le succès grandit avec La vérité si je mens, en 1997, où il prête son énergie à Maurice Aflalo, un personnage communautaire qui contraste avec sa vie privée fragmentée. Cette décennie de feux croisés, artistiques et sentimentaux, forge un homme conscient des mirages de la gloire, préparant le terrain à une stabilité qu'il n'ose pas encore embrasser pleinement. Genève, 2006. La quiétude lacustre de la ville suisse contraste avec l'effervescence parisienne, offrant un cadre serein pour un engagement discret. Anthony Delon, 42 ans, épouse Sophie Cléricault, mannequin et agente artistique rencontrée 5 ans plus tôt lors d'une soirée mondaine. Leur union, célébrée dans l'intimité d'une villa au bord du Léman, symbolise un virage. Après les tourments juvéniles, voici l'homme mûr optant pour la constance. Sophie, aux cheveux châtains et au sourire radieux, apporte une sérénité que Anthony décrit comme un port après la tempête. Ensemble, ils élèvent déjà Lou, né en 1996, et Liv, arrivée en 2001, 2 filles, qui illuminent leur quotidien d'une joie espiègle. Les week-ends en famille se passent souvent dans une maison de campagne normande, où Anthony, loin des caméras, joue les cuisiniers amateurs,
confectionnant des crêpes maladroites sous les rires de ses aînés. La paternité m'a appris la patience, une vertu que le cinéma ignore, confiait-il en 2008, lors d'une rare apparition publique avec ses filles, soulignant comment ses naissances ont restructuré ses priorités. La décennie qui suit consolide cet ancrage. Anthony réduit ses engagements cinématographiques. Un rôle dans Police en 2011 reste une exception notable pour se consacrer à des ventures entrepreneuriales, comme la gestion d'une galerie d'art à Genève, où Sophie excelle en tant que curatrice. Leur complicité se manifeste dans des détails quotidiens, des escapades de ski aux Alpes, des dîners aux chandelles où ils dissectent des scénarios oubliés. Pourtant, des fissures apparaissent subtilement. Les absences professionnelles d'Anthony ravivent d'anciennes insécurités et les pressions familiales, l'ombre persistante d'Alain, pèsent sur l'équilibre. Le divorce, prononcé en 2012 sans animosité publique, n'est pas une explosion mais une dérive progressive, motivée par des divergences sur l'éducation des filles et des aspirations personnelles. Sophie obtient la garde principale, mais Anthony s'implique fidèlement, organisant des vacances partagées en Corse. Analysant cette phase, on perçoit une maturité conquise. Le mariage n'a pas été un conte, mais un laboratoire où Anthony a appris à aimer sans posséder, posant les fondations d'une résilience qui, 13 ans plus tard, illumine sa révélation actuelle. Les filles, Alison, Lou et Liv, deviennent le fil rouge de sa vie, un amour inconditionnel qui préfigure les confessions à venir. Paris, 2013. La capitale s'éveille sous un ciel plombé, miroir des humeurs d'Anthony Delon, qui, à 49 ans, arpente les quais de Seine en solitaire. Le divorce avec Sophie, fraîchement acté, n'entraîne pas de scandale. Au contraire, il inaugure une ère de retrait volontaire. Loin des plateaux, Anthony se réfugie dans l'écriture, un exutoire qui transforme le tumulte intérieur en prose ciselée. Son premier ouvrage, Entre chiens et loups en 2022, dissèque les relations toxiques héritées de l'enfance, un catharsis qui le libère sans l'exposer. Le silence après la rupture est un océan. On y nage ou on y noie, écrit-il, évoquant ces années où les invitations galantes se font rares, repoussées par une méfiance envers les mirages amoureux. Célibataire assumé, il cultive une routine ascétique. Matinée de jogging dans le bois de Boulogne, après-midi consacré à ses filles lors de leur visite, et soirée plongée dans des biographies d'artistes maudits. Alison, désormais adulte et danseuse accomplie, lui confie ses doutes. Lou et Liv, adolescentes espiègles, le challenge sur des débats philosophiques lors de dîners improvisés. Cette période de retrait n'est pas stérile, elle est fertile en introspection. Anthony s'engage dans des causes discrètes, comme le soutien à des associations pour enfants en difficulté, un écho à ses propres tourments adolescents. Des flirts éphémères, une liaison brève avec une galeriste italienne en 2015, ponctuer l'existence sans s'installer, confirmant son choix d'une solitude enrichissante. En 2019, une relation plus sérieuse avec l'actrice Sveva Alviti émerge, officialisée lors d'une soirée vénitienne. Promenade main dans la main le long des canaux, projet de mariage évoqué dans des interviews complices. Pourtant, en 2022, la rupture survient, brutale et inexpliquée publiquement, laissant Anthony effondré mais lucide. J'ai appris que l'amour toxique grimpe en crescendo jusqu'à l'asphyxie, déclare-t-il en 2024 à un journal culturel, analysant ces cycles comme des leçons cellulaires. Cette décennie post-divorce, loin d'être un vide,
est une cartographie de soi. Voyage solitaire en Toscane, où il rédige des carnets sur l'emprise amoureuse, et une proximité accrue avec ses filles, qui deviennent ses confidentes. Analysiquement, ce silence est une renaissance. Après les passions juvéniles, Antony cultive une sagesse qui prépare le terrain à une déclaration d'amour authentique, libérée des chaînes du passé. Genève, 2023. La vieille ville, avec ses pavés luisants sous la pluie fine, abrite un appartement modeste où Antony Delon s'installe pour rédiger Bastingage, son 3e roman. À 59 ans, l'écrivain s'éloigne des Lumières pour plonger dans les abysses des relations dysfonctionnelles, un thème qui hante ses nuits. Le livre, publié en mars 2024, explore l'aveuglement amoureux à travers un narrateur hanté par des liaisons destructrices, un alter ego qui interroge. Pourquoi réitérons-nous les erreurs jusqu'à ce que le corps se souvienne? Les critiques saluent cette œuvre comme un tournant, une prose épurée, imprégnée d'une maturité conquise, qui transcende l'anecdote autobiographique pour toucher l'universel. Lors d'une séance de dédicace, à la Fnac des Champs-Élysées, Antony, entouré de Lou et Liv, venus le soutenir, signe des exemplaires avec une humilité nouvelle. Écrire m'a sauvé de l'oubli de moi-même. Cette renaissance littéraire s'entrelace à une vie retranchée, mais épanouie. Antony gère une petite affaire de conseil artistique, conseillant de jeunes talents sur les pièges du show business, tout en maintenant un lien filial complexe avec Alain, dont la santé déclinante occupe les esprits familiaux. Les tensions avec ses demi-frères et sœurs, accusations d'omission médicale en 2023, le confrontent à l'héritage paternel, mais il opte pour la retenue, préférant les pages à la presse. Côté cœur, un vide choisi persiste. Je ne suis pas sur les sites de rencontres. L'amour arrive quand on est prêt, confie-t-il en 2024 lors d'une émission radiophonique, évoquant un désir latent d'un fils pour compléter sa fratrie féminine. Ses filles, Alison en tournée avec sa compagnie de danse, Lou étudiante en art et Liv passionnée d'équitation, deviennent le centre gravitationnel. Des Noëls au chalet familial en Savoie, où il compte des anecdotes de tournages oubliés. Analysant cette phase, on observe une alchimie. La plume libère les toxines accumulées, transformant les cicatrices en force créative. Bastingage n'est pas une complainte, c'est un manifeste de guérison, où Antony dissèque ses liaisons crescendo dans la toxicité pour mieux accueillir l'avenir. Cette écriture thérapeutique, loin des spotlights, pave la voie à une vulnérabilité assumée, essentielle à sa révélation de 2025.